Alors, bonjour Nurse Peggy. Aujourd'hui, on va parler aussi de la différence entre nurse infirmière aux États-Unis et infirmière en Belgique. Ok. Quelles sont tes impressions, toi qui as travaillé en Belgique et aux États-Unis? Parce que moi aussi, j'ai travaillé en Belgique et aux États-Unis, en fait, en Europe. Donc, on va vous donner une petite différence pour ceux qui veulent venir peut-être aux États-Unis, comme ça, vous le savez. Je dirais que c'est très différent. C'est différent dans tout son ensemble. Déjà, au niveau du salaire, il n'y a pas match. Pas du tout. Bon, mais voilà, peut-être que ça dépend aussi du niveau de vie. Infirmière en Europe, je ne parle que de mon expérience. C'est un métier difficile. C'est difficile, pas simplement à cause de la profession en elle-même, mais à cause du climat social qui règne au milieu des infirmiers. D'après mon expérience, il y a beaucoup de bullying. On appelle ça quoi? Oui, okay. En tout cas, où moi je suis passée, il y a beaucoup de bullying. Okay. C'est comme ça qu'on appelle ça. Je te parlais du bullying, ce sont les moqueries. En fait, là-bas, elle dit en Europe, quand tu ne connais pas, quand tu n'es pas encore bien adapté dans un service ou dans une unité, les autres ne comprennent pas que tu es différente, que tu viens d'arriver, que tu n'as pas encore d'expérience, que tu es nouvelle et voilà. Ils commencent à se moquer de toi tellement ça peut être frustrant que tu abandonnes même le boulot et tu passes ton temps à pleurer et tu peux même déprimer. Alors, ici aux États-Unis, c'est pas la même chose. Nous, on ne ressent pas ça. En tout cas, moi, je sais pas, peut-être beaucoup de gens vont dire parce que les États-Unis c'est un pays mixte où il y a un peu tout le monde, toutes les couleurs. Mais je sais pas que c'est ça le problème. Je pense pas que c'est ça le problème parce que les lois nous couvrent tout le monde. Effectivement. En fait. Les lois couvrent tout le monde. On fait les trainings sur le bullying, comment ça diminue les compétences et les potentiels qu'un employé peut et l'éducation qu'on fait ici, vraiment, c'est très bien. Mon expérience, il y a beaucoup de bullying dans le milieu infirmier. J'ai toujours eu envie de partager ceci. Je partage juste mon expérience. Les premières années quand je suis arrivée et que je travaillais comme infirmière, il y avait un problème d'intégration. Donc du coup, j'étais alors victime de beaucoup de bullying. On dit bullying ou bully, je ne sais même pas. De bullying. De frustration. Les gens exercent leur frustration surtout. Donc oui, mais après j'ai appris une chose, l'intégration fait partie, élimine beaucoup le bullying. Et voilà quoi, il faut savoir s'intégrer, savoir communiquer comme les autres infirmières et faire ce qu'elles font. Mais bon, ce qui est certain, c'est que ça ne manque toujours pas, et même si tu n'es pas dans l'équipe, c'est un milieu où il y a beaucoup de bullying, voilà. Donc dès qu'une infirmière quitte, l'autre parle d'elle ou critique ses soins, c'est un milieu compliqué. Je ne sais pas si c'est comme ça que la vie devrait être. Mais en tout cas, ici aux États-Unis, je le sens très peu ou presque pas. Ce que j'ai constaté, c'est que si par exemple tu arrives dans un service et que tu ne connais pas un soin, c'est très facile que tu sois encadré, et au pire des cas même, il y a les séances de rémédiation, quelqu'un expérimenté ou un expert pourra t'aider. Mais ils ont aussi ici aux États-Unis ce qu'ils appellent le continual education, et ils te traînent tous les jours, régulièrement tu dois faire des examens, ce qui fait que ça te rafraîchit la mémoire et ça te met vraiment en ordre dans tes procédures et voilà quoi. Donc, nursing aux États-Unis, pour moi, c'est vraiment quelque chose. En tout cas, j'aime leur façon de structurer toute la vie d'une nurse, quoi. Bien, pour moi, la différence entre infirmière aux États-Unis et infirmière en Europe, que l'Europe, je pense que c'était plus récent. Il y avait même une frustration à la limite parce que déjà, les professeurs, la façon de donner, de dispenser les cours, c'est différent. On n'a pas le même système. Ici, on parle de GPA et ils ont une façon en fait. En Europe, pour moi, c'était compliqué parce que aussi la mentalité est différente. Les professeurs, généralement en Europe, quand ils viennent en stage, c'est pour directement t'évaluer. Et directement, beaucoup vont te clouer parce qu'il suffit que tu fasses une petite erreur comme la destérilisation de l'aiguille. Parfois, tu n'es même pas sûr que tu as destérilisé, mais ça a été caché, ça a été pris, quoi. Alors, je trouve que j'ai beaucoup pleuré quand j'étais en Europe, j'ai fait des sauts de larmes. Parce que c'était vraiment, je ne sais pas comment le dire, mais c'est pas pour dire que le système là-bas est mauvais, c'est juste parce qu'on fait une comparaison. Alors, aux États-Unis,
j'ai refait les études aux États-Unis, au Dinaba, et j'ai trouvé que le système était plus, comment je veux dire, c'était relax, compréhensible parce que comment je veux dire, les enseignants t'accompagnent vraiment étape par étape. Mais c'est ça que je Attends que je te coupe la parole, c'est très impoli, mais je vais le faire. Okay. Mais c'est ça, effectivement, je n'ai jamais compris pourquoi le premier jour qu'une prof vient en stage, c'est déjà pour t'évaluer alors qu'elle ne t'a rien appris. Je me souviens que j'ai raté mes stages le premier jour de mon stage. Parfois, on m'évaluait sur ma relation avec mes camarades de classe. J'ai eu des évaluations comme ça où j'ai échoué. On me disait déjà que tu ne t'intègres pas avec tes camarades. Quand je n'ai jamais vraiment compris le lien. Bon, mais voilà. Et ce fait-là que les professeurs viennent et le premier jour, ils attendent de toi. Mais c'est vrai en même temps que les attentes étaient quand même différentes je veux dire, chez une personne autochtone comparée à un étranger. Donc les attentes étaient différentes. Mais généralement, dès que le professeur arrivait, voilà, il attendait que tu sois déjà infirmier, alors que tu étais sur le chemin d'être infirmier. Ça, c'est une bonne remarque parce que là-bas en Europe, on attend, c'est comme si on t'évalue déjà comme si tu connais déjà le travail. En fait, aux États-Unis, on te suit pas à pas. Ok, on te montre le travail, comment je veux dire, l'enseignant même prend le devant pour les soins. Il te montre comment il faut le faire. C'est comme un exercice didactique, c'est comme dans les laboratoires. Mais, et alors, quand tu sors de là, l'enseignant même te rassure que tu n'es pas censé être 100%, comment je veux dire, 100% prêt. Parce que quand tu arrives dans une nouvelle unité, chaque nouvelle unité que tu commences, on va t'apprendre, on va te prendre peut-être 2 mois ou 2 mois et demi en fonction de tes compétences, de tes capacités. Et quand tu dois leur dire, non, je suis prêt pour commencer, on sait qu'il faut travailler sur les humains. Quand tu leur dis, je suis prêt, alors c'est là qu'on te laisse commencer tes soins tout seul. Mais en Europe, c'est pas la même chose. Quand tu finis les études en Europe et que tu commences le boulot, tout de suite, tu es lâché à toi-même. Laisse-moi te raconter une anecdote. Donc, je commence mon travail ici aux États-Unis, ma vie professionnelle, dans une maison de repos, ce qu'ils appellent communément le nursing home. Je fais les soins, il n'y a pas de problème, sauf qu'un jour, j'ai une patiente qui a des pansements, je devais faire les pansements. Je passe toute l'après-midi à chercher les 7 à pansements que je n'ai jamais vu nulle part. Je cherche, je fouille, au point de ne pas faire mon pansement. Et donc, le lendemain, je vais voir la chef, l'infirmière en chef, je lui dis que je n'ai pas su faire le pansement parce que je ne trouvais pas les 7 à pansement. Elle me dit, les 7 à pansement, c'est quoi? Elle était tellement surprise. Et finalement, elle dit, attends, je vais te donner un training de 2 heures, viens mercredi, on va faire le training spécialement pour toi avec une bonne nurse. Okay. Avant que je te coupe, le training, c'est une remise à niveau. Oui. Chaque fois qu'on voit que tu es buto, tu es coincé sur un soin, allez, on ne te stresse pas, on te dit, ok, c'est pas grave, on va te remettre à niveau et tu seras là pour le top. Et ça marche. Et c'est ça. Et à ma grande surprise, en réalité, on n'avait pas besoin de cet apparencement-là. Ou en Belgique, j'ai raté plein de stages parce qu'on me disait, tu ne stérilises pas ci, tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça. Donc là, il y avait des compresses, on prenait des compresses. Et ça a toujours été comme ça dans tous les services. Il n'y a pas de set de pansement, peut-être qu'en salle d'opération. Et je trouve la vie beaucoup plus simple. Et je ne dirais jamais qu'il y a plus d'infections chez les patients qui vivent aux États-Unis que ceux qui vivent en Europe, quoi. Bon, voilà, c'est vrai que chaque pays maintenant a ses régulations et ses régulations. Aussi, excuse-moi de te couper, aussi aux États-Unis, les soins infirmiers, on respecte vraiment le champ de compétences de chacun. Les infirmières sont des infirmières, les aides-soignants sont des aides-soignants. Il n'y a pas de bagarre entre infirmières et aides-soignants parce qu'il n'y a pas overlap. Par contre, en Europe, les aides-soignants, parfois, tu dois faire le même nombre de toilettes qu'elles. Tu dois faire, voilà, tu dois donner à manger comme elle et elle se compare parfois aussi aux infirmiers. Mais bon, là, ici, chacun a sa tâche et parce qu'il y a d'abord ce que j'ai trouvé de bien et qu'on a des personnes qui donnent seulement des médicaments qu'on n'a pas déjà là-bas en Europe. Oui, et ça nous soulage beaucoup des CME, des gens qui sont seulement formés pour donner. Il y a des gens qui sont seulement formés pour donner des médicaments et ça nous soulage, nous les infirmiers, à faire d'autres traitements. Alors aussi, les infirmiers ont des horaires très relax. Tu peux faire juste des nuits, juste du jour, juste du matin. Alors, les infirmières, juste du week-end. Jusqu'à le week-end, il y a tous les horaires. Par contre, en Europe, tu dois faire tous les horaires. C'est vraiment les horaires inconfortables malgré toi. Je pense que c'est aussi quelque chose de très bien pour te dire vrai. de ce côté. Alors là, c'est quelque chose de choix aussi.
Moi, si je devais dire quelque chose, parce que bientôt on va couper la vidéo, j'insisterai sur le bullying. Ce qui m'a vraiment marqué en Europe, c'est le bullying. Donc, il faut que les gens soient éduqués vraiment sur le fait que le lieu de travail doit être un endroit où on y passe beaucoup de temps et on doit tout faire pour que celui qui travaille ou l'employé soit à l'aise. Oui, le bullying, en fait, si je veux comprendre en français, le bullying, c'est comme les moqueries. C'est ça? Oui, c'est une sorte de moquerie. Le genre, peut-être tu n'es pas encore à l'aise quelque part dans un service, tu ne sais pas encore bien faire les choses, et tellement on se moque de toi que je ne crois pas que ça dise. Je ne crois, oui, c'est ça, mais ce n'est pas forcément en lien avec ce que tu fais. Parfois, c'est simplement en lien avec ta personnalité, comment tu te présentes. Si tu es timide, les gens se moquent de toi. Quand tu n'es pas là, si tu es très ouvert, on se moque de toi. Mais on cherche toujours quelque chose pour se moquer des autres et c'est tellement frustrant. J'ai vu les gens aller dans les vestiaires et pleurer vraiment. Mais alors, merci beaucoup pour m'avoir accordé cette petite interview, Nurse Peggy. Je suis ravie. Et pour clôturer, je dirais que... Alors, on pense que infirmier en Europe et infirmier aux États-Unis, c'est deux expériences bien différentes. Et les Américains sont plus ouverts. Ils sont toujours prêts à te montrer, comment te donner des remises à niveau. Et aussi, ce qui m'intéresse aux États-Unis, quand tu ne connais pas parler la langue, on ne se moque pas de toi. On te dit, non, tu fais bien, on t'encourage et tout. Alors qu'en Europe, tu parles français, mais comme c'est pas en fait, parfois avec le temps, c'est pas vraiment leur genre de façon de parler. Alors, les gens pensent que tu es Peter Pan. Voilà, quoi. Je vais dire le mot comme ça. Alors, je pense que vous avez tout.